Bonjour à Madame la Présidente. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui sur Canal Ivoire pour notre première émission après bien sûr votre élection. Alors vous allez vous présenter à nos internautes. Merci à Canal Ivoire qui me donne l'occasion de m'exprimer. Je suis Sopo Paul Ginette, épouse Seka, vice-présidente depuis le congrès de l'OFPI, chargée de la mobilisation et de l'encadrement des femmes, et nationale, c'est-à-dire c'est la nationale des femmes du Front populaire ivoirien. Donc c'est-à-dire que c'est vous qui avez en main la direction des femmes du Front populaire ivoirien depuis le dernier congrès du 8 au 9 octobre 2024. Effectivement. En fait, je disais tantôt, au niveau du Front populaire ivoirien, on dit secrétaire national, on ne dit pas président. C'est ça qui fait un peu la confusion. Donc secrétaire national chargé des femmes. Des femmes du Front populaire ivoirien. Oui. Okay. Secrétaire national chargé de l'organisation des femmes du Front populaire ivoirien. Ok, c'est bien noté. Alors, avant d'arriver à cela, les Ivoiriens et les militants qui sont, par exemple, dans les fins fonds de la Côte d'Ivoire, veulent savoir qui est la nouvelle secrétaire nationale, Madame Ginette Seka. Je veux dire par rapport à ton parcours. Oui, je pense que les militants, les anciens militants, lorsqu'on dit Sopo Paul Ginette pour Seka, se rappellent automatiquement qui est cette dame. Parce que j'ai commencé à militer très jeune et j'étais avec les cadres de ma région avec qui je travaillais. Et après la crise de 2002, j'ai été membre du comité ad hoc qui a été mis en place. On était 3 et les autres étant fonctionnaires, c'est moi qui avais fait le travail et c'est comme ça que je suis allé. Et en son temps, on faisait des élections pour occuper des postes. Donc c'est comme ça que j'ai fait pour être secrétaire national OFPI de la région, enfin de notre département, ainsi de suite, fédéral, secrétaire national OFPI, secrétaire national FPI, jusqu'à aujourd'hui, secrétaire national de l'organisation du Front populaire ivoirien. De l'organisation des femmes du Front populaire ivoirien. Oui. Et donc, ça c'est vraiment un très bon parcours, un parcours très riche. Mais est-ce que vous y croyez, puisque vous étiez 4 sur la liste pour compétir, est-ce que vous croyez véritablement qu'aujourd'hui, vous seriez là, à ce poste? Oui, c'est parce que je croyais en moi que je me suis présentée. Je n'avais pas peur non plus parce que mon parcours et la maîtrise du terrain, qui était ma force, me permettaient d'affronter quiconque. Et c'est ce que j'ai fait. Elles n'ont pas de vérité. Il faut dire que dans la vie, il faut oser. Il y en a qui ont osé. Parce que étant femme, au niveau du Front populaire ivoirien, pour choisir la femme qui va être la secrétaire nationale, il n'y a pas de critères comme pour les jeunes où l'âge agit. Donc toute femme peut se permettre de tenter sa chance. Donc c'est ce qui s'est passé. Et moi, c'est la maîtrise du terrain qui était ma force. Et c'est ça qui a fait que j'ai gagné. Et toutefois, vous pensez qu'elles sont aussi des femmes battantes et dégourdies pour le parti? Oui, effectivement, toute femme engagée déjà en politique est une femme battante parce que toutes les femmes ne s'engagent pas en politique à cause de la peur. Donc, dès l'instant, vous avez des femmes qui s'engagent déjà en politique, ce sont des femmes battantes. Donc, elles peuvent oser. Et c'est ce qu'elles ont fait. Et il faut dire que chaque chose a son temps. Nous sommes au 8 octobre à Yamoussoukro, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny, pour la recherche de la paix. Vous avez voté et puis... quelques instants après, vous entendez votre nom. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que d'abord vous avez appris et puis qu'est-ce qui se passe dans votre tête tout de suite? Ok, merci. En fait, quand j'ai voté, je suis sortie parce que il faisait tellement chaud et puis il y avait le stress parce que une élection n'est jamais gagnée d'avance. Vous pouvez croire en vous, vous pouvez être sûr, mais il peut y avoir des surprises désagréables. Tout à fait. Donc après
après que j'ai voté, je suis sortie de la salle, je suis allée m'asseoir au dehors parce que il fallait vider l'esprit, tout ça. Et c'est là que j'ai vu un groupe de femmes venir me chercher. J'étais fière. J'étais fière et j'ai pensé... C'est-à-dire qu'elles sont venues en courant, en chantant. Parce que pendant la campagne, elles chantaient ces sons-là. Bon, j'imagine votre décès. Oui, Mme Blandine, oui, elle était très contente. Même les jeunes femmes qui rentraient maintenant en politique, parce que pendant les tournées, on a contacté des nouvelles femmes qui font leur premier pas en politique. Et ces dames-là étaient vraiment très contentes parce qu'elles n'ont pas fait le mauvais choix. Et elles sont venues en chantant. J'étais vraiment contente. J'étais fière de moi parce que ça n'a pas été facile. Mais le résultat, c'est ça qui compte. Donc nous étions très contentes. Alors, vous êtes maintenant la présidente. Est-ce que vous avez envie de dire merci à des personnes qui vous ont vraiment aidé à arriver à ce niveau-là? Oui, d'abord, je voulais dire merci à un mentor, père à son âme, le VP Ndori, qui m'avait encadré en son temps, qui m'avait conseillé, qui m'a toujours dit, il faut te battre. Et puis, il n'est plus là, il faut lui rendre hommage. Ensuite, si nous avons osé, nous avons pu aller jusqu'à tenir les élections, c'est grâce au président Pascal Affi-N'Guessan. C'est parce que il a mis les conditions, il a facilité les choses que nous avons pu faire les élections dans des conditions idéales et que nous avons gagné, nous avons dansé toute la nuit, tout s'était bien passé, la sécurité y était. Donc, on voulait lui dire aussi merci. Merci au président Pascal Affi-N'Guessan. Madame Seka, Soupou, ça c'est votre nom, le nom de votre père. Mais Monsieur Seka, qu'est-ce qu'il vous a dit? En fait, voilà un monsieur à qui je vais sincèrement dire merci. Parce que ce n'est pas tous les hommes qui permettent à leurs femmes de faire la politique. Voilà quelqu'un qui laisse sa femme pendant des mois, pendant des semaines, faire des tournées, échanger, qui ne voit pas d'inconvénients, qui plutôt encourage. Parce qu'il dit que pour voir des femmes engagées, c'est pas aisé. Mais il faut les encourager. Souvent, je me décourage. Mais c'est lui qui me dit, non, mais si tu te décourages, maintenant, tu auras tout ce que tu as eu à faire, ça sera zéro. Donc, il faut continuer, il faut te ressaisir. Donc, je voulais lui dire aussi merci. Parce qu'on dit souvent, derrière un grand homme se trouve une grande dame. Mais aussi, derrière une grande dame se trouvent de grands hommes. Voilà. Derrière une grande dame qui est Ginette Seka se trouve Monsieur Seka, à qui maman Ginette dit merci de nous avoir donné une grande dame comme cela. Alors, aujourd'hui vous êtes la présidente, quels sont vos projets immédiats? D'accord. Nous nous sommes assez reposés. On va maintenant, j'ai fini avec mon bureau. Il va falloir maintenant aller sur le terrain, d'abord pour remercier tous ces délégués qui sont venus voter. Mais le bureau n'a pas encore été présenté? Officiellement, non. Et ce sera pour quand? Bientôt. D'accord. Bientôt parce que... Canal Ivoire sera bien sûr de la oui, j'ai fini parce que lorsque tu finis, il faut présenter au président, il faut regarder tout pour ne pas... Il faut faire appel à tout le monde. C'est ça. Et c'est ce que j'ai fait, appel à mes adversaires. C'est vrai, chacune de nous avait un projet pour le parti. Donc, il fallait rencontrer toutes ces personnes. On a besoin de tous ces projets-là aujourd'hui pour pouvoir avancer. Donc, après ces différentes rencontres, maintenant, on va rendre public le bureau et après, passer dans les régions. Parce que le bureau, ce n'est pas seulement les adjointes qui consistent le bureau. Il va falloir nommer des gens dans toutes les régions. Et après, je suis resté en contact avec les vice-présidents qui me proposent des noms. Et il faut aller maintenant connaître ces personnes. C'est vrai, on m'a donné le nom, le contact, j'ai appelé, mais je dois aller voir exactement si ces personnes sont sur le terrain et si ces personnes existent bel et bien. Donc, il faut que j'aille échanger avec ces personnes. Elles vont me connaître, on va se connaître. C'est vrai, on était tous au congrès, mais avec tous
tous ces mouvements, on n'a pas eu le temps d'échanger avec tout le monde. Donc, on va s'organiser pour aller vers ces femmes pour échanger et puis leur donner une feuille de route, comment elles vont s'organiser. Et puis voilà, c'est ce qu'on prépare tranquillement. Alors, 2025, c'est bientôt. 11 mois seulement pour les élections. Le Congrès a aussi désigné le candidat du parti, qui est le président du parti, Pascal Affi-N'Guessan. Vous, les femmes, comment est-ce que vous préparez cet événement marquant pour le parti? Effectivement, on se prépare, on suit le programme du parti. Lorsque nous allons mettre notre équipe sur pied, on va regarder le programme du parti, on va suivre le candidat et puis on fera ce que le candidat va nous demander, proposer, parce que ce que femme veut, Dieu le veut. Et si le président a fait confiance à toutes ces femmes, parce que après ce congrès, beaucoup de femmes ont été promues. Beaucoup de femmes ont été promues. Donc ça veut dire qu'il fait plus confiance aux femmes. Donc les femmes vont se mettre en maillot pour lui. Dans notre échange en off, vous avez parlé d'une de vos collaboratrices qui vous a quitté quelques jours avant, bien sûr, le congrès. Est-ce que vous pouvez essayer de lui rendre un hommage? Oui, effectivement, c'est dommage parce que pendant les pré-campagnes, pendant ce parcours, on a quasiment perdu 2 personnes. La première personne, une dame qui a accepté de marcher avec nous, qui venait faire ma connaissance. Malheureusement, on ne s'est pas vu, qui est décédée dans le véhicule qui venait au siège. Et puis après, une amie qui m'a même sollicité, conseillé, qui était tout le temps avec moi, une des premières personnes à me soutenir, avec qui je faisais des tournées, Madame Bessou Angela, avec qui j'ai vraiment travaillé, qui était tout le temps avec moi, qui était souffrante. Nous avons prié, nous avons tout fait, croyant qu'elle allait retrouver sa santé, qui est décédée 1 mois avant le congrès. Vraiment que son âme repose en paix. Et après la victoire, nous sommes allés à sa résidence pour annoncer cette victoire à son mari, pour dire que c'est vrai, on avait été sous le choc, j'ai failli même me retirer. Et lui-même, il a dit non, c'était le souhait de sa femme. Les gens même faisaient des rêves pour dire qu'elle dit de continuer. Donc il fallait aller chez elle pour démontrer à sa maman, à son mari, à ses soeurs, à ses enfants que nous avons continué le combat qu'elle a commencé et qu'aujourd'hui, son souhait a été réalisé. Pour nous, c'est de revenir chez elle, ambiancer, lui dire merci à son mari, dire merci à sa maman pour leur prière. Et nous avons fait ça. Et la famille était vraiment très contente. Très touchée. En tout cas, ça fait beaucoup de bien. On va finir par cette dernière question. C'est le message que vous voulez adresser là à toutes les femmes du parti et même aux femmes qui n'ont pas de parti, parce qu'actuellement, c'est la course aux nouveaux militants, tout ça. Donc les femmes qui ne sont pas encore engagées dans un parti politique à peut-être vous rejoindre. D'abord, je voulais remercier toutes les candidates. On ne perd jamais dans une élection, on apprend toujours. C'est vrai, cette élection, ce congrès, ça vous a permis d'apprendre certaines choses. Il ne faudrait pas que l'échec soit un frein pour vous. Je souhaite que nous nous mettions ensemble pour aller de l'avant. Parce que la femme que nous sommes, nous devons prôner la paix. Donc, entre toutes les femmes du Front populaire ivoirien, je souhaite qu'il y ait l'entente. Que l'esprit d'élection soit derrière nous et que nous puissions avancer main dans la main pour que le FPI soit fort. À toutes les femmes ivoiriennes, nous avons besoin de vous. Venez, nous allons nous mettre ensemble pour travailler. Si vous avez des questions, parce qu'il y en a qui ont peur de la politique, si vous avez peur de la politique, c'est la politique qui va vous faire. Parce que vous n'aurez pas de choix. Or, ensemble, nous allons échanger. Ce sont les femmes, main dans la main, nous allons prôner la paix pour que nos leaders aillent dans la direction de la paix. Si nous restons chez nous, les autres ne le feront pas pour nous. Il faut que
nous soyons ensemble pour qu'on aille accompagner notre candidat, le président Pascal Affi N'Guessan. Voilà, merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps d'antenne. Ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir sur Canal Ivoire et nous sommes toujours disponibles. Si vous avez besoin de passer, on est toujours là. Merci à Canal Ivoire qui nous a permis de nous exprimer. Merci et Dieu vous bénisse. On est ensemble. Merci.